sûrement. Ok. Non, non, je n'ai pas coupé le micro. Ici, attends, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore coupé le micro? Non, non, j'ai pas coupé le micro. Hein. Tout est bon. Serge, tout est bon, Serge. Voilà. Maman Véronique dit que c'est bon. Salut tout le monde. Voilà, super. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver. Ça, c'est clair. Bravo à vous, vous qui tenez bon, vous qui êtes debout. C'est toujours un réel plaisir de parler de notre pays. Voyez-vous, je me rappelle encore quand le président Maurice Kamto était ici à l'esplanade de la République, hein, où il disait « Je souhaite que le monde entier retienne que le Cameroun a offert l'une des meilleures transitions démocratiques que le monde entier n'ait jamais expérimentées. » Et c'est notre prière. Notre prière qu'il n'y aura pas bain de sang. Nous travaillerons pour que les choses se passent normalement. Et bravo, parce que nul ne peut accepter, après 43 ans, pour maintenir un gravaté à la tête de notre État, un monsieur de plus de 93 ans, à déchirer les Camerounais dans le but de protéger son héritage politique par sa famille. Je vais dire au monde entier, les Camerounais ne sont pas des lâches. Les Camerounais ne sont pas laxistes. Mais comme tout peuple, qui peuvent avoir leurs faiblesses, leurs limites, ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, ont juste étudié la psychologie de nos peuples, de nos populations. Et ils ont trouvé des limites et des faiblesses où ils pouvaient s'accrocher, déçus, afin d'empêcher que ce peuple, cette population devienne un peuple, hein, finalement, il faut le dire ainsi. Parce que lorsqu'on est un peuple, hein, on voit tous pareillement, on porte la même cause, les mêmes souffrances nous appellent à s'organiser. Et dans cette faiblesse, on nous a ramenés individuellement à nos ethnies, à nos tribus, dont nous ne pouvons pas renoncer, c'est une réalité. Mais il s'avère aujourd'hui qu'on nous a imposé la notion de la République, c'est-à-dire qu'on devait aligner nos tribus autour d'une République gérée avec le consentement de ces populations par un homme qui devait administrer justement les biens de notre patrie. Mais il savait que durant 43 ans, un monsieur a décidé de patrimoniser l'État du Cameroun. Donc, le Cameroun est devenu sa propriété privée avec sa famille. Il a mis autour de lui quelques amis, quelques collègues, avec lesquels ils se sont partagés le gâteau national, tout en oubliant, en écartant la majorité des Camerounais qui vivent dans leur propre pays comme des clandestins. Et ces Camerounais, ils s'en cramponnent comme sa première paire de sandales. Vous pouvez mourir, vous pouvez souffrir, vous pouvez être affamé, vous pouvez être malade, pour bien n'a rien à foutre avec ça. Tout au contraire, il doit toujours se rassurer. Il doit se retrouver dans des hôtels luxueux, en Europe, en Suisse, avec sa famille, ses enfants à l'aise. Aller faire la fête dans des grandes métropoles européennes et américaines, au détriment du peuple camerounais qui souffre. Et quiconque osait donc balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya, il devait soit être emprisonné, soit être assassiné, torturé, ou le plus chanceux, exilé. Parce qu'il ne fallait pas questionner la gouvernance politique de M. Paul Biya. Vous avez des opposants qui ont essayé, qui se sont organisés, malgré les moyens rudimentaires qu'ils pouvaient avoir, mais ceux-ci ont été limités. On a affamé certains, on a clochardisé la plupart,
Et certains, par la limite, se sont dit, que faire? D'autres ont abandonné leurs convictions, d'autres ont abandonné la lutte dont ils avaient promis de sauver le peuple camerounais et s'accrocher à ce régime afin d'encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais. Mais ces éléments n'ont pas découragé plusieurs. Tout se passe bien, ne venez pas... Tout le monde, le volume est bon, partout. Le volume est bon sur tous les réseaux. Alors, il faut vérifier avant de venir. Ne venez pas nous troubler. En tout cas, les modos vont me confier. Tant que ce n'est pas les modos, moi je ne parle pas. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui viennent là. Ils ont peur. Vous avez peur qu'on parle? Et pour bien mater les oppositions, les expressions des oppositions pour le cas du Cameroun, il était sûr que personne ne pouvait lever la main. Personne ne pouvait plus s'attaquer à la gouvernance politique de M. Paul Biya. Donc, tous ceux qui venaient à nous et se proposaient comme étant l'alternative ou bien des opposants, ils entraient dans le casting de la célébration de la danse permanente à la droite de l'hégémon central qui est Paul Biya. Et d'autres pouvaient avoir quelques jetons de dépannage ponctuels ou bien quelques postes de nomination, mais ceci en encadrant le sentiment de désolation et en mentant l'opinion nationale et internationale que nous sommes dans une démocratie apaisée. Mais ce processus a participé à dépolitiser le peuple camerounais. On a entendu certaines rhétoriques. Voilà l'opposition camerounaise. Regarde comment ils sont, des affamés. Tous, ils sont là pour la mangeoire. Ils ne sont pas là pour eux. Chacun vient manger pour lui. Dis donc, mieux, on prend Paul Biya. Acceptons Paul Biya. Mieux, moi je vote encore Paul Biya. Et Paul Biya, dans son petit coin tranquille, savait qu'il avait réussi. Mais il avait oublié que, aussi vrai que les temps peuvent passer, à chaque cycle de ce temps, la nature suscite des hommes d'une autre vision, des hommes gagnés par autre chose, qui peuvent dépasser leurs individualités, leur intérêt personnel, qui peuvent se considérer comme étant des instruments pour finalement apporter le changement voulu par le peuple camerounais. Alors, émerge un homme, le professeur Maurice Kamto, il faut le dire. J'aime beaucoup ce monsieur. Et quand je parle de lui, c'est avec beaucoup de passion. Parce que nous savons ce qu'il a apporté au peuple camerounais. Aujourd'hui, son nom vibre dans le monde entier. Qui aurait cru? À cause des mauvais choix politiques de ceux-là, vous avez montré au monde entier que cet homme est le plus sérieux et le plus préparé pour l'alternance démocratique de notre pays. Au-delà de vos railleries, de vos dénigrements, de vos insultes, de la tribalisation de la vie politique au Cameroun, Maurice Kamto reste le meilleur choix actuellement. Nul ne peut le nier. Et si cet homme n'existait pas dans le champ politique camerounais, je vous assure, nous ne serions pas en train de vivre cela. Nous ne serions pas en train de vivre ce que nous sommes en train de voir pour le cas du Cameroun. Qui aurait cru? Et quand ce monsieur s'introduit dans l'échiquier politique camerounais, il vient avec un slogan. Le changement dans la paix. Les gens n'ont pas compris. Une dictature ne peut pas tomber avec la paix. Oh, il faut descendre dans la rue. On ne parle pas. Sortez des réseaux sociaux. Sortez de Facebook. Faites ceci. Et j'ai vu le jour du conseil électoral, lorsqu'ils ont, ils ont rendu public la liste de ceux qui devaient concourir à l'élection de 2025. On nous a insultés.
On ne change pas la dictature. Par Facebook. Voilà. Des idiots. Nous, on n'est pas seulement restés parce qu'on avait plus de gens. Sinon, on devait vous insulter. On devait vous laver ici, là. Tu entends ça? Oh, on vous a rien dit. Là, toi qui parles de revenus, mais va travailler. Va alors implémenter ta révolution. Ne nous dérange pas. Nous, on a dit qu'on n'est pas avec toi. Va commencer avec ta révolution. Le jour où nous, on va parler de révolution, tu verras. On n'a même pas encore épuisé les 1/3 de nos cadres. Tu nous parles de révolution. Tu es idiot. Il y a tellement de faiblesse en ce régime que pour moi, passer par l'option de révolution là, ça n'entre pas encore. Il faut d'abord épuiser toutes les cartes pour arriver à ça. Tu n'as même pas encore épuisé les cartes entre tes mains. Et tu parles, laisse ça, idiot, tu ne connais pas. Nous, il a fallu juste qu'on comprenne. On s'est calmé. On allait activer une autre carte. Je ne savais pas, lundi, le conseil constitutionnel se prononce. Tu vois? Écris comme ton président. Écris ça. Écris ça comme ton président. Je ne savais pas, chérie, Coco, je ne savais pas, je ne savais pas, chérie, Coco, maman, Je ne savais pas, chérie, Coco, je ne savais pas, chérie, Coco. Écris comme ton président. Laisse ça. On va danser. Tu vas donc comprendre qu'il y a de la puissance dans le silence. Je ne savais pas, chérie Coco, je donne. Tais-toi, laissez-moi crier, laissez-moi être fou, laissez-moi être émotif, laissez-moi, c'est comme ça, ne me changez pas. Ne me changez pas. Tu veux, tu coupes, tu peux balancer, laisse-moi. Laisse-moi être fier. Si tu n'es pas fier, c'est ton problème. Parce que quand je vois l'avenir là, quand je vois le lendemain, j'ai la ferme assurance que les choses vont bouger. Pendant que tu coupes, pour aller me dénigrer, pour ramener le raisonnement de Stéphane à l'émotion, il n'y a pas de problème. Mais le temps nous donnera raison. C'est tout. Écris seulement comme ton président. Écris ça comme ton président. Je vous ai dit, je ne peux pas entrer dans plus de détails. Je ne peux pas parler. Ils savent. Ils ne doivent pas faire l'erreur. C'est tout. Le dossier du Manidem, le dossier du candidat du Manidem là, c'est prêt. Pardon, tout ce que nous on leur demande, il faut diffuser ça en direct. Il faut diffuser ça. C'est l'émotion qui fait asseoir nos convictions. S'il n'y a pas d'émotion, non, il n'y a pas de conviction. C'est aussi ça. Il faut laisser ça. On vous ramène nos histoires pour vous neutraliser. C'est émotif, c'est idiot. Depuis que c'est émotion, pourquoi tu viens ici? C'est tout ce cocktail, ce mélange-là, qui forme ça. Tout ce qu'on donne là. Gars, il n'y a pas l'émotion en politique.
C'est tout ce mélange. Donc, les choses sont en train les choses se produisent. Soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Hier, je disais peut-être les gens m'ont mal compris. Observez. On a cru que, parce qu'il fallait aussi rectifier ça. On croyait que je démobilisais le peuple du changement. Non, non, je ne peux jamais jouer contre mon camp. Écoutez-moi, nous n'allons jamais jouer. Malgré qu'il y a des petits esprits qui viennent ici couper des trucs dans le but d'aller nous diaboliser. J'ai vu un qui, quand il me voit, bonsoir grand Tumou, bonsoir. Petite erreur, il part publier, voilà un infiltré, idiot. Si vous ne travaillez pas, c'est votre problème. Soyez pas jaloux. Nous, on travaille pour le combat. Au lieu de travailler pour vous, pour évoluer, vous êtes toujours là à vouloir mettre les pots de banane aux autres. Ce que nous faisons, vous n'allez jamais faire ce que nous allons faire. J'ai dit, hein, quand le combat va finir, quand on va vous raconter l'histoire de ce pays, ce que chacun a fait là, pour que les choses avancent, vous saurez. Et nous sommes fiers de ça. Nous avons disparu. Tu ne nous as pas vus. Lorsque le conseil électoral de guerre, est-ce que tu nous as vus? On est revenu quand? Note la date d'hier. Quand les choses viendront, nous allons donc te dire où nous étions. Toi, tu croyais qu'on pleurait, qu'on t'ait découragé, tu mens. On ne pleurait pas. Parce qu'on savait déjà ce qui se passait. Et il fallait aller à une autre dimension. Il y a tellement de cartes. Il y a tellement de cartes que ces gars ne peuvent pas nous gagner. C'est eux qui se sont ridiculisés. Écoutez, le RDPC sort. Ils disent que Kamto ne peut pas présenter son parti politique sous la bannière du MRC. Kamto comprend vite que ici, nous sommes entrés dans une élection où les gens ont décidé que je ne participe pas. Maintenant, comme ils ont donc mobilisé les masses, manipulé les masses, que s'il venait que je présente ma candidature sur la bannière du MRC, on devait tranquillement rejeter ma candidature, et surtout qu'on m'avait prévenu. Et les mêmes du RDPC disent à Kamto que s'il va aller à cette élection, il sait qu'il y a 300 signatures, ou bien il doit se faire investir par un autre parti politique. Kamto dit donc, ok, la Constitution me donne 3 possibilités. De toutes les possibilités là, je choisirai l'une des possibilités pour présenter ma candidature. Et son parti, le MRC, lui donne quitus de choisir en toute liberté l'option qu'il utilisera pour se faire investir. Tout le monde savait que c'était fini. Et il vous a préparé, il vous a emballé. Tu as vu les députés, les élus du SDF démissionner. Mandat impératif, tout ça. Tout le monde était sûr que quand on devait passer par mandat impératif. Le jour venu, c'est vous-même qui mettez le dossier à l'extérieur. Quand on se fait investir par le Manidem, de qui? Anissé et Kane. Donc c'est que la plupart de ses amis sont au gouvernement. On sait comment Anissé et Kane a souvent fonctionné. Ça ferme la bouche à plusieurs. D'ailleurs, il y a un ministre qui a dit c'est une histoire d'argent. On a dit il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas nous parler de moralité politique, vous les gars du RDPC. Moi, même s'il y avait l'argent, à l'heure-ci, je donnais un essai. En tout cas, c'est mon ancien président. Je vais envoyer un champagne pour ce qu'il a fait. Mais oui, vous ne pouvez pas imposer à Boris Kamto une certaine moralité politique, une certaine vertu, alors que vous ne l'appliquez pas. Et c'est une dictature. Il vous demandait juste de respecter. Si vous avez respecté les règles du jeu, je suis sûr que lui aussi il aurait fait pareil. Donc ne lui imposez pas le respect d'une certaine éthique politique, alors que vous-même, vous n'êtes pas prêt à l'appliquer. Il a juste compris que bon, comme nous sommes en dictature, et que la dictature utilise
toutes les stratagèmes dans le but d'écarter ma candidature, alors j'ai besoin aussi d'avoir une approche casuistique. C'est tout. De la ruse, de la sagesse. Et dans cette sagesse, Nietzsche a dit, Cops, notre Cops des rues, Joe, viens ici. Nous devons aider le Kamtola. Ne peut pas rester l'espoir de toute une nation. Anissé dit, les gars là même m'énervent depuis. C'est quoi ça? Il y a quoi? Dans le parti, est-ce que moi un problème? Il faut être idiot. Est-ce que moi un problème? Depuis que je suis candidat Mandem là, ça m'a donné quoi? Ça m'a apporté quoi? Dis donc, si c'est Kamtola, surtout qu'il a une adhésion populaire autour de lui, si c'est que l'histoire retiendra que nous avons donné notre parti pour sauver ce pays-là, moi je suis prêt. Je ne suis plus là. Anicet donne le parti. Atangadi n'a rien vu venir. Gongo, personne. Les gars s'en vont déposer la candidature. Tout le monde. Il faut être idiot. Les gens ont salué ce génie politique. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que le Manidem ne pouvait pas investir Maurice Kamto. Et celui qui a le Manidem, parce qu'il faut rappeler, il faut toujours rappeler, le Cameroun est fortement tribalisé, frère. Rappelez-le. Le dire, je n'ai pas fait la promotion du tribalisme, mais c'est une réalité. Anissé Kane qui est un Sawa, Maurice Kamto est un Bamleke. Il décide de porter le Bamleke Maurice Kamto. Ça choque et ça blesse plusieurs. Le monde entier a célébré ça. Personne n'a vu venir. Et le débat était clos. Même les adversaires de Maurice Kamto ont reconnu que non, à ce niveau, vous avez fait fort. Qu'est-ce qu'on fait? On peut arrêter un monsieur, on dit qu'il est un bombok. C'est pas un bombok, c'est un voyou. C'est pas un bombok. Les bombok ne se comportent pas comme ça. Les bombok se rassurent d'avoir une certaine verticalité de la vie, c'est-à-dire être déçu, hein, transcender certaines humanités. On peut ramasser un ancien voyou. On lui dit, viens, tu as quelques jetons. Il entre dans ce jeu. On lui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas être en quelques heures, voilà, voilà, voilà. Nous étions en ligne. Je me rappelle avec les amis ici, nous étions en live. Nous recevons l'information là, que le site du MINAT, aujourd'hui même, je peux dire ça. Les gars sont en train de manipuler le site du MINAT pour enlever le nom d'Anissé Kane qui était président du Manidem. Mais je te dis que le soir là aussi, je peux dire ça aujourd'hui. J'ai fait un post, les gens n'ont pas compris. Le même soir qu'on manipule le site du MINAT pour enlever le nom d'Anissé et mettre le nom de l'autre. Je peux dire ça aujourd'hui. La présidence a envoyé 2 émissaires la même nuit là qui quittaient de Yaoundé pour Douala pour rencontrer Anissé Kane. Ceux qui ont vu, j'ai mis un post. Anissé, le peuple te regarde. Ah oui, c'était chaud. C'est pour ça que le lendemain, la sœur d'Anissé sort. Le truc, vous avez vu ça. C'est pas facile, hein. Je dis, c'est pas... Les gens n'ont pas compris. On m'a insulté cette femme. Non. Nous, on était en train de désactiver quelque chose. Tu ne savais pas. On peut te dire ça aujourd'hui. Tu ne savais pas. Maintenant, on peut te dire, ben, c'est passé. Ce jour, il était à STV. On a envoyé 2 émissaires, tellement. Il était dans la voiture. Sortait de Yaoundé pour rencontrer Anissé Kane. Il était à STV. Après STV, les gars devaient, je pense qu'ils devaient arriver à 1h11. Ils devaient se voir quelque part. Avec l'argent. Et la manipulation, donc, était en train de se faire
Parce que selon eux, ils avaient l'accord de principe. Celui qui négociait ça, Anissa a parlé de ça aujourd'hui. Que non, tout est bon. Nous, on peut avoir honte. Tu vas comprendre. On va encore te dire pourquoi nous étions silencieux. Ce temps-ci. Le jour viendra, on va te dire pourquoi le groupe était encore silencieux. On peut avoir honte dans ce combat. Tu es malade. Je t'ai toujours dit que nous ici, là, on a la mentalité de boxeur. Tu nous donnes les coups, on encaisse. Nous aussi, on donne des coups, non. Non, le silence était stratégique. Si je sortais cette semaine, je vais donner beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. Je ne pouvais pas. Donc, la décision sage, parce que moi je suis papa Congosa. On dit, maman Congosa avait brûlé sa maison à cause du Congosa. J'aurais brûlé notre maison à cause du Congosa. Donc il fallait que je me taise. Et la meilleure façon, c'était de m'écarter. Sinon papa Congosa allait brûler sa propre maison. Il y a la lutte. Hein. Les gens, je vois les gens m'écrire. Tu m'enlèves ça, pourquoi tu as posté ça comme ça, machin? J'ai dit, j'assume. Non, tu vas les dire, j'assume. Et laisse-moi te dire, certains amis m'ont appelé. Et vous avez vu que c'est... Vous entendez la voix de la soeur d'Anissa, non? Elle dit, si mon frère tente, je me tue. Je me suicide. Parce qu'à l'heure-ci, et Anissa les a chassés. Il faut saluer des hommes comme ça. Il faut célébrer. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. On attendait la lettre de désistement. Ils avaient supplié qui veut la lettre de désistement, tout. Donc les gars, quand ils manipulaient là, c'est Tanga dit qu'ils manipulent, ils savaient le truc. Parce qu'ils étaient convaincus, celui qui leur a dit, les gars étaient convaincus qu'Anissa devait recevoir l'argent. Nous, on a lâché. Toi, tu es là, tu viens de dessus. Nous, on était obligés donc de mettre Anissa, le peuple te regarde. Et comme les gars du Bandem dorment sur ma page, ce sont mes cops. On commence à m'appeler, tu m'ouilles. Je dis, je ne sais pas. En tout cas, le peuple vous regarde. L'argent circule à Yaoundé. Il faut protéger les nôtres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu changer. Parce que le gars a dit non, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans vos histoires là. C'est pour ça qu'on n'a pas changé. On devait mettre une lettre. Le projet, c'était de mettre la lettre de désistement d'Anissa Kane. Remplacer son nom, ça devait avoir le culture. C'est pour ça que ça n'a pas prospéré. À Tangan, il dit qu'on a piraté. C'est faux. C'était ça le business. Parce que le même soir où on manipulait, ils étaient convaincus qu'Anissa devait prendre l'argent. C'est pour ça que quand nous on lâche ça, ça se sort. Et c'est Denis qui gérait ça. Frère, ce qui se passe au Cameroun est au-delà de la compréhension humaine. Rassurez-vous, les choses iront pour le bien de ce pays. Soyez rassurés. On ne va pas entrer dans trop de détails. Je dis, hein, ils vont faire comment? Toi qui as payé ton billet d'avion là pour aller faire campagne pour Maurice Kamto, arrange déjà ta valise. Je te dis alors. Je te dis ce soir, commence à arranger ta valise. Toi qui avais ton petit argent, contribue, mets l'argent dans la cagnotte. Dans ta cagnotte là. Faut mettre. On a besoin d'argent pour la campagne. Parce que nous serons à ces camps. Nous allons. Kamto est candidat. Et je pleure seulement ceux qui se sont moqués de nous. Ceux qui se sont moqués de nous. Qui sont... Jusqu'à d'autres disent, venez en faire, venez ici. Mais dans notre communication d'hier, il n'était pas question pour nous de décourager le peuple, de dire, mais
de dire que peut-être vous ne réalisez pas ce combat. Nous sommes passés à autre chose. C'est au Conseil constitutionnel d'entrer dans l'histoire. Nous, on est entré dans l'histoire. C'est eux maintenant. La balle est dans leur camp. S'ils veulent qu'ils fassent... Nous, on est déjà dans l'élection. Nous, on n'a pas de problème. Donc, rien ne peut plus nous empêcher pour cette élection. Je vous jure. Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Il n'y a aucun événement, je dis, hein, il n'y a aucune possibilité juridique d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Il faut le dire. Il n'y a aucune possibilité. Même les moyens politiques qu'ils veulent utiliser, c'est compliqué. Le monsieur qu'ils utilisent, c'est pour ça qu'il fuit pour aller en France, pour se cacher. Même les éléments qu'il évoque, lui-même il s'auto-détruit par son argumentaire. Comment on va empêcher la candidature de Maurice Kamto? Il va être validé. Il va être validé. Eux-mêmes, ils le savent. Il va être validé. Parce qu'il n'y a aucun motif. Tu es chez l'embrouillé. L'embrouillé, si, hein, idiot. Va te bloquer. L'embrouillé, si. Ta. Attendez. Tu me connais pas. Ta. Tu comprends? Je donne trop de détails. Papa Congo ça. Donc, soyez fiers. C'est vrai, je donne trop de détails. Soyez fiers, peuple du changement. Replie déjà ta valise. Ceux qui vont aller au pays là. Sinon, on avait la possibilité parce que nous, on ne peut pas partir. Sinon, le départ de Paul Biya là, avant qu'il ne parte là, il va seulement partir. Il va seulement partir avec nous, nous fouetter bien même. Non, ne part pas. Donc, allez seulement, allez apprêter le chemin. Nous, on va seulement venir célébrer ça dans quelques mois. C'est tout. Parce que nous sommes pas là. Paul Biya va seulement dire que toute la honte que vous m'aviez faite là-bas, en diaspora, je ne meurs pas seul. Tout mou. À Godouillou. Donc, moi, je ne peux pas. Je ne pars pas. Si tu dis que c'est la lâcheté, je fais, ne viens pas. Je ne peux pas donner l'occasion de Paul Biya de tomber avec moi. Jamais. Je ne peux pas. Surtout que tout est préparé. Tout est correct. Pour que les choses avancent. C'est une certitude mathématique. Ce régime va tomber. Il ne faut pas paniquer. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur? Les gens, même autour de Chantal, autour de la famille, vous avez des gens qui disent venez nous sauver. Je dis, hein, même la famille du président, à l'intérieur, vous avez des gens là-bas qui disent aujourd'hui, papa, qui le pouvoir, Maurice Kamto, sauve-nous. Là-bas, à la présidente de la République. Je dis bien, dans le gouvernement, dans la famille présidentielle, à la présidente de la République, tu as des gens qui disent, Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, qui le pouvoir. Je ne sais même pas. Les gars vont monter chanter ça ici. Les gars disent à l'intérieur. On ne peut pas seulement vous dire. On ne va pas vous donner des détails. C'est l'homme politique le plus préparé. C'est pour ça qu'on l'écarte. Pour mettre les rentemplant politiques que vous voyez là. Dis donc. Qui sont incapables de se prononcer. Face au piétinement de la démocratie. C'est comme ça que moi je félicite Issa Chiroma. Gars, il y a un peu de lucidité. Je vois des gens tirer sur le ministre Issa Chiroma. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
La menace, c'est comme encore organisé sur Issa Chiroma là. Ouais, ouais, c'est le schéma, c'est ceci, je sais. Que ce régime vous a fait peur. On a tellement retourné des personnes telles que... Mais n'oublie pas que Issa Chiroma est le premier à dire il faut rétablir Maurice Kamto. N'oublie pas ça. Les autres ont seulement suivi. Je dis de ceux qu'on a, on a repêché, ou bien de ceux qui ont été validés pour l'élection. Il est le seul qui a pris son courage. De dire, mais non, il faut, on ne peut pas chasser Maurice Kamto comme ça. Et tu es là, tu dis que c'est le schéma. Comment tu es aussi comme ça? Je sais que tu veux mettre une certaine moralité ou bien une certaine éthique dans la politique. Mais le type est victime de ça. Et on va t'expliquer. La posture du ministre là, c'est que ça a déclenché derrière. On ne peut pas parler aujourd'hui, frère. On ne peut pas. C'est pour ça qu'ils veulent le piétiner. Toi, tu es peut-être ignorant. Mais la position du ministre Issa Touréma a redéfini les cartes. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu viens l'attaquer. Stéphane, tu parles trop. Ok, j'arrête le direct, c'est bon. Il faut même que j'arrête. Bonne soirée. Merci. On va monter sur TikTok, on a promis, on va laisser les gens monter. Non, je vais fermer les autres. On dit Stéphane, tu parles trop. C'est vrai. Je ne continue plus. Kemda, tu es là. Je suis dépassé. Moi, je ne sais plus. C'est pour ça qu'on ne veut plus moi venir communiquer. Je sais pas ce que les gens veulent. Moi, je n'ai plus envie de communiquer. Kemda, il faut monter, je m'arrête. C'est pour ça que moi, je veux moi rester derrière. Je ne veux plus. Parce que vous ne savez pas, mon peuple aussi, le peuple du changement est très manipulé. Il faut rassurer ce peuple. Excusez-moi. C'est vrai que je parle, mais on ne dit même pas ce qu'il faut dire. Parce que si je me mets là à dire que je vais parler, c'est grave. Hein? Si je dis que je vais me mettre là à parler, c'est grave. On ne parle même pas. Parce que si on ne rassure pas notre peuple, on a besoin de ça. Non, je ne vais plus parler. On va laisser Kemda, il faut monter Kemda, tu ouvres le panel. En tout cas, moi j'encourage, je soutiens le ministre Chiroma. Et je le soutiendrai de toutes mes forces. C'est clair. Kemda, tu peux monter, on organise le panel. Ok, nous on va fermer sur les autres plateformes. J'ai juste envie de rassurer le peuple de changement. Tenez-vous bon, tenez-vous prêts, le combat continue, soyez rassurés les frères. Soyez rassurés. Nous allons aller à cette élection. Soyez rassurés. Portez-vous bien. Bon, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes sur TikTok. Le panel est ouvert. Donc n'hésitez pas, ceux de YouTube, ceux de Facebook. Venez sur TikTok. Le débat continue là-bas. Portez-vous bien. Force à nous. Bonsoir Kemda.